La Russie s'inquiète de l'usage d'une bombe sale lors d'entretiens bilatéraux hier avec ses homologues américains, français, britanniques et turcs. Le ministre russe de la Défense a fait part de ses préoccupations quant à d'éventuelles provocations de la part de l'Ukraine, selon ses mots. Des allégations que fustigent les Occidentaux et Kiev. La Russie qui a par ailleurs reçu la visite du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique aujourd'hui. Le point à Moscou avec notre correspondant Antoine Clairaut. Le chef de la diplomatie russe, lors d'une conférence de presse, est revenu sur les propos tenus par Sergueï Shoïgu ce week-end, a déclaré avoir porté le problème devant les institutions internationales comme l'ONU. Le ministre russe de la Défense avait appelé la veille par téléphone ses homologues turcs, français, britanniques, mais aussi américains, pour leur signifier qu'il craignait une escalade incontrôlée du conflit et pire encore, le recours par l'Ukraine à une bombe sale, aussi appelée dispositif de dispersion radiologique. Le but de cette arme, composée d'explosifs conventionnels et de matériaux radioactifs usagés d'origine industrielle ou bien médicale, n'est pas de créer une explosion atomique, mais de disperser dans l'air des particules radioactives pour engendrer une contamination. Son usage est donc avant tout psychologique. Nous avons des informations concrètes sur les institutions en Ukraine, les institutions scientifiques qui possèdent des technologies permettant de construire cette même bombe sale. Nous avons des informations que nous avons revérifiées par les canaux appropriés, selon lesquels il ne s'agit pas d'un soupçon sans fondement et il y a de sérieuses raisons de croire que de telles choses pourraient être planifiées. Alors que Kiev accuse Moscou de provoquer à dessein des retards pour 165 navires, le ministre des Affaires étrangères, toujours dans cette même conférence de presse, est revenu sur les difficultés d'exportation des céréales et des engrais russes et a regretté que les céréales ukrainiennes ne parviennent toujours pas à ceux qui en ont le plus besoin. J'ai souligné que les principaux bénéficiaires des céréales ukrainiennes dans le cadre du paquet d'accords signé le 22 juillet à Istanbul étaient des pays qui ne sont pas parmi les plus pauvres. Являются страны, которые не относятся к числу беднейших. На беднейшие страны приходится. Les pays les plus pauvres ne reçoivent qu'une petite partie des céréales ukrainiennes qui quittent les ports de la mer Noire. В Черном море. Более половины. Plus de la moitié du grain ukrainien est dirigé vers les pays de l'UE. Il y a des statistiques de l'ONU qui le montrent. Nous avons appelé nos collègues à travailler plus activement avec le secrétaire général pour que l'idée initiale de ces accords qu'il voulait axer sur l'aide aux pays les plus pauvres, soit mise en œuvre. Que ce soit concernant le conflit en lui-même que ses conséquences, la diplomatie russe tente de faire valoir son point de vue sur la scène internationale.